Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance générale sentimentale. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On va aller voir aujourd'hui quel message on peut avoir pour vous et on va commencer avec l'oracle des Météores que j'ai acquis il y a peu et qui me parle vraiment, qui est très très beau aussi. Bon, j'ai acquis beaucoup d'oracles ce week-end, du moins le week-end dernier. Et donc, toute cette semaine, vous allez voir un petit peu chacun des oracles que j'ai pu acheter. Voilà, voilà. Si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail ou via ma page Facebook, que vous retrouverez comme d'habitude dans la description en dessous de cette vidéo. Allez, on passe aux choses sérieuses. On va voir un petit peu les messages qu'on a au niveau sentimental. Ok, bon, à la coupe, on nous parle du chakra sacré. Ça commence chaud chaud. On va aller voir ce qu'on nous dit de plus. Ok, on nous parle de retombées positives ici vis-à-vis de votre chakra sacré. Ok. Ça fait un petit peu beaucoup là. Allez, s'il vous plaît, quel autre message ? Bon, il semblerait que c'est quelque chose qui soit en train de s'effectuer là, donc du moins sur le trimestre en cours, trimestre qui se terminera en décembre si on prend le trimestre annuel, classique. Après, à vous de voir, on parle d'une période de 3 mois ici, où on a des retombées positives sur votre chakra sacré. Ok, il y a un certain lâcher-prise qui s'opère là au niveau sentimental. Depuis ces quelques semaines, j'ai envie de dire. J'ai l'impression que ça n'a pas... J'ai cette carte des mensonges en dos de deck là, avec le lâcher-prise. Donc il y a un lâcher-prise vis-à-vis de certaines choses qui sont fausses, des choses qui ont été dites qui étaient pas... Voilà, qui étaient des mensonges. Il y a un regain de paix intérieure chez vous. C'est génial. Donc, ok, on va essayer de préciser ça. Ok. Pour certains, là, vous sortez d'une rupture. Vous sortez d'une rupture, vous vous priorisez. Ok. On a cette carte de la jalousie, là. Je vais aller plus loin avec ce jeu. Parce que j'ai pas de message... de messages concrets là concernant votre vie sentimentale. Donc on voudrait savoir ce qui va se passer maintenant après cette rupture là. En tout cas, il y a un beau retour à soi. Ok. Bon, il semblerait qu'on soit encore dans la confusion, dans les doutes chez vous. Ok, vis-à-vis d'un amour, du fait que vous pourriez trouver un amour durable. Ok, j'ai cette sensation là, ce ressenti, comme si vous aviez été trahi à chaque fois en fait. Comme si on vous avait menti tout le temps, caché des choses. Ok, ouais. Bon. Ici, on a la carte de l'ex-partenaire, de messages à venir aujourd'hui. On a le désintérêt, l'oubli et le mensonge. Donc pour moi, le message est très clair ici, très certainement que votre ex va revenir à la charge aujourd'hui en vous disant qu'il veut ou qu'elle veut un amour durable, un amour qui marche, comment dire, une vraie relation de couple. Mais ici, bon, c'est des mensonges pour ma part et on vous conseille vraiment d'oublier cette personne, de rester dans votre paix intérieure en fait. On vous dit que c'est pas ça sera un retour, mais c'est pas un vrai retour. C'est pas un retour sincère. Donc après, si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Mais pour ceux à qui ça parle, là, on vous dit vraiment restez dans votre énergie. En fait, cette personne, elle a attendu que vous soyez bien en vous pour revenir, quoi.
C'est vraiment pas cool. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, on nous dit que vous êtes pour l'instant que vous serez mieux seul, qu'ici c'est un bonheur total d'être seul, que ça vous fait du bien et que on vous déconseille fortement de retourner avec cette personne en fait. Hein. Ouais, ici vous êtes sur une période de transformation et il se peut qu'en plus, même au niveau professionnel, ce soit pas chouette là en ce moment. J'ai vraiment ça là. On vous dit que quoi qu'il en soit, en fait, Zut, je vais réussir à lire. Ne laissez pas votre paix intérieure, ce lâcher-prise que vous avez enfin mis en place, être gâché par tout ce qui peut se passer, non seulement au travail ici, puisque j'ai la carte du travail de l'entreprise en dessous de la jalousie, là, mais aussi vis-à-vis de cet ex-partenaire. Oh, ok, on vous dit que vous allez faire une autre rencontre, en fait. Une rencontre forte, et on vous parle d'une évidence ici. Hein. On vous parle vraiment d'une évidence. Bon, évidemment, ça ne va pas être facile dès le départ, puisque quand on a été beaucoup trahi, c'est très difficile d'accorder sa confiance, mais on vous dit que vous allez rencontrer vraiment quelqu'un d'autre avec qui ça va être très fort, avec qui ça va être évident. C'est quelqu'un avec qui vous avez un lien dans vos vies antérieures. D'accord? Donc là, en fait, il va y avoir une fin de cycle pour vous sur l'année en cours, sachant que cette année est bientôt terminée et que vous allez rencontrer cette personne que vous avez déjà rencontrée dans une vie ou dans plusieurs vies antérieures. Et c'est quelqu'un vraiment avec qui ça va être fort et évident. Hein. Donc là, par contre, vis-à-vis de cette relation, il faudra essayer tant que possible d'apaiser votre mental. Hein. Allez, on va en prendre 3 de plus avec ce jeu, puis on va changer. On prendra quelques cartes avec un autre oracle. Je mélange, j'en ai une là depuis tout à l'heure. Ok, ouais. On vous dit que cette rupture-là, elle est faite pour libérer un blocage. Et c'est ce qui s'est fait. Donc si vous retournez en arrière, ça va compliquer les choses. Hein. Il va falloir oser dire non, en fait, ici. Pour votre propre bien. Il ne va pas falloir laisser votre ego vous convaincre que, ou votre dépendance affective vous convaincre que. Ok, c'est ça. Hein. On nous parle de la libération d'un blocage par rapport à une avancée karmique ici. C'est vraiment... c'est quelque chose que vous deviez vivre, que vous avez surmonté, que vous avez dépassé. Donc on vous dit surtout, n'y retournez pas. Hein. Osez dire non. Hein. Ne vous laissez pas faire. J'ai vraiment cette sensation que... peut-être vous n'oseriez pas dire non, on vous dit osez le dire. Allez, encore une carte, merci. L'amour de soi. Voilà, on vous dit de vous prioriser, de rester dans l'amour de vous-même. Hein. Pour l'instant, on a le lâcher-prise aussi là, sur cette carte, sur cette couleur de carte-là. On vous dit bien, restez dans votre lâcher-prise, restez en accord avec vous-même. Il y a quelque chose d'autre qui vous attend, quelque chose de plus beau. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Donc ici, il va falloir... il va falloir être fort ou forte et ne pas laisser l'ego gagner. La dépendance affective gagner aussi, par exemple, ou autre chose. Hein. Mais il y a cette histoire de chakra sacré, là, qui me fait penser à de la sexualité, hein, à la sexualité tout court. Il y a un truc qui a péché hein, dans cette relation-là, avec votre ex-partenaire, au niveau du chakra sacré. Peut-être la connexion de vos deux énergies, allez donc savoir. C'est certainement vous qui savez, vous prenez si ça vous parle, mais il y a un truc qui pêche, et là, il y a un retour à l'équilibre. Donc ne retournez pas, on vous déconseille fortement de retourner avec cette personne. Je crois que c'est complet. C'est vraiment complet, on va prendre 2 ou 3 messages conseils ici avec le petit oracle de l'âme sœur que j'avais prévu, qui me semble maintenant
un peu dénué de sens, mais on va quand même prendre 3 messages parce qu'il y a aussi d'autres messages ici. Il n'y a pas seulement des messages de l'âme sœur. Et puis, vous pourriez avoir un message de votre future âme sœur, si je puis dire ça comme ça. Et quand je dis ça, en voilà un. Hop. Alors, la première carte. Ta conscience spirituelle s'amplifie, à l'instar de ta sexualité. Bon, le chakra sacré, là. Hein? Ça va avec cette carte aussi. Ta sensualité est exacerbée et produit un effet magique sur celle ou celui que tu aimes. Une union sacrée naît, l'amour incarne l'instant présent. As-tu perdu de vue ce qui importe vraiment ? Souviens-toi d'une époque où la vie était plus simple et où le monde ressemblait à un immense terrain de jeu, attendant simplement d'être exploré. Peut-être est-il temps de redécouvrir cet univers. Aime et respecte les opinions de celui ou celle que tu aimes, mais reste ancré dans ta propre vérité. Vous possédez tous deux de sages et belles âmes, chacun détient sa part de vérité. Bon, là on vient surtout vous dire qu'il faut continuer à vous écouter et écouter votre vérité. Vous pouvez tout à fait entendre celle des autres, mais il faut surtout respecter la vôtre. Et enfin, on a un message direct. Ton sourire illumine mon âme et me procure un sentiment de plénitude. Il n'existe aucune partie de mon être que ton amour ne puisse emplir. Depuis le premier instant de notre rencontre, je suis à jamais reconnaissant, reconnaissante, et je compte mes bénédictions chaque jour, ma perle d'amour. Et ici, ce qui m'intrigue, c'est qu'on a quand même ce mot rencontre qui revient. Honnêtement, voilà, pour ma part, c'est pas un mot de votre ex-partenaire ici. Hein. Après, si ça vous parle comme ça, prenez-le comme ça. C'est vous qui voyez. Voilà pour cette guidance sentimentale. J'espère que ça pourra vous aider, que ça vous aura parlé évidemment. Et puis, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao.